Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Football Passionna. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter un sujet brûlant qui suscite beaucoup de discussions au sein de la communauté du FC Barcelone. Le départ potentiel de Joan Laporta, l'actuel président du club, sous la pression d'une motion de censure initiée par plusieurs groupes influents de supporters. Cette situation intervient à un moment charnière, où le club vient tout juste de retrouver la règle du 1-1 en matière de gestion économique, une première depuis 2019. Il est donc essentiel de comprendre ce qui se passe et les implications potentielles d'un tel changement. Je vous donne un contexte de la situation. Selon les informations rapportées par le journal Sport, plusieurs groupes d'opposition, composés de supporters influents, ont publiquement demandé la démission immédiate de Joan Laporta. Ces groupes ne sont pas de simples associations de fans, mais des entités ayant une forte emprise sur la base locale du FC Barcelone. Il est important de noter que c'est la première fois que 10 groupes d'opinion, plateformes et associations se rassemblent pour exiger le départ du président en exercice. Ces derniers ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux, dans lequel ils exposent leurs revendications et préoccupations. En substance, ils demandent une nouvelle direction capable de redonner un élan au club, estimant que la gestion actuelle, notamment la situation autour de Dani Olmo et Pau Victor, laisse à désirer. Ils affirment que la mauvaise gestion et l'instabilité financière ont porté un préjudice considérable à la réputation du FC Barcelone. Outre les questions financières, ces groupes pointent également une crise sociale évidente au sein du club. Ils estiment que sans changement significatif, le FC Barcelone pourrait connaître des conséquences négatives à long terme. L'une de leurs principales préoccupations réside dans la capacité du club à recruter des joueurs, tout en respectant la masse salariale imposée. En guise de menace, ils prévoient de lancer une motion de censure si Joan Laporta ne démissionne pas volontairement. Cela rappelle évidemment la situation vécue par l'ancien président Josep Maria Bartomeu, qui avait quitté son poste en 2020 sous la pression d'une motion similaire. Bartomeu avait été critiqué pour des décisions considérées comme catastrophiques, telles que les recrutements d'Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, dont les performances n'avaient pas été à la hauteur des attentes après la vente de Neymar pour 220 millions d'euros. La question cruciale qui se pose est la suivante. Si Joan Laporta venait à démissionner, qui serait en mesure de le remplacer? Cette situation rappelle celle de Xavi Hernandez, lorsque certains supporters demandaient son départ. Il est facile de critiquer et de demander un changement, mais encore faut-il proposer une alternative crédible. Le nom de Victor Font revient souvent dans les discussions. Rappelons qu'en 2020, lors de la précédente élection présidentielle, Victor Font avait promis de nommer Xavi Hernandez comme entraîneur principal s'il était élu. Il s'était même engagé à payer de sa poche les abonnements des supporters si cet engagement n'était pas tenu. Son programme incluait une modernisation de la gestion et des infrastructures du club. Cependant, depuis sa défaite face à Joan Laporta en 2021, Victor Font s'est surtout illustré par ses critiques constantes envers la gestion de Laporta. Il a notamment reproché au président de diriger le club de manière trop informelle et familiale. Font a également pointé du doigt l'échec du recrutement de Dani Olmo, un joueur clé qui aurait, selon lui, apporté une plus-value à l'équipe. Si l'on examine le bilan de Joan Laporta depuis son retour à la présidence en 2021, il est clair que des progrès significatifs ont été réalisés. Lorsqu'il a repris les rênes du club, le FC Barcelone était plongé dans une crise financière sans précédent, avec une dette colossale de 1,35 milliard d'euros et un actif négatif de 455 millions d'euros. Pour redresser la situation, Laporta a adopté une stratégie rigoureuse visant à réduire la masse salariale, passant de 98% des revenus à 57%. Il a activé plusieurs leviers financiers, notamment la vente de 25% des droits de télévision à Sixth Street et de 49% de la vision du club à des partenaires stratégiques, ce qui a permis d'apporter des liquidités indispensables. Sur le plan sportif, malgré le départ forcé de Lionel Messi, le club a réussi à se renforcer avec des joueurs comme Robert Lewandowski,
Rafinha et Jules Koundé. La saison 2022-2023 a été marquée par la victoire en Liga et en Supercoupe d'Espagne. Des succès majeurs après 4 années sans trophée. En regardant vers l'avenir, plusieurs défis restent à relever. Parmi eux, la construction du nouveau stade Spotify Camp Nou, qui devrait générer des revenus considérables à long terme. Par ailleurs, le club devra continuer à investir intelligemment dans de jeunes talents, tout en maintenant une gestion financière rigoureuse. Pour rester compétitif, Barcelone devra également songer à recruter un attaquant de classe mondiale, capable de succéder à Lewandowski. Des noms comme Erling Haaland ou Dusan Vlahovic circulent déjà. De plus, il serait judicieux de renforcer certains postes clés, notamment celui d'arrière droit, avec des profils comme Denzel Dumfries ou Jérémy Frimpong. En résumé, bien que la situation actuelle suscite des débats, il est difficile de nier que Joan Laporta a joué un rôle essentiel dans la stabilisation du FC Barcelone, tant sur le plan financier que sportif. L'idée de le remplacer maintenant, alors que le club semble enfin sur la voie de la récupération, paraît prématurée. Mais au-delà de ce débat, une question demeure. Quelle est la vraie solution pour assurer l'avenir du club? Est-ce vraiment un changement de présidence qui s'impose ou une remise en question plus globale de la gestion sportive et économique du club? Joan Laporta n'est peut-être pas parfait, mais il a eu le courage d'affronter une situation critique. Il a pris des décisions impopulaires, mais nécessaires, pour éviter que le FC Barcelone ne sombre complètement. Certes, tout n'est pas encore réglé, et les défis restent immenses, mais il semble que la stabilité soit enfin de retour. Cela suffira-t-il pour convaincre les supporters de lui laisser encore du temps? Rien n'est moins sûr. La pression des groupes d'opposition sur Laporta est logique. C'est une énorme erreur de gestion ce qu'il se passe avec Olmo. C'est logique, mais c'est aussi très opportuniste d'avoir attendu le 1 pour se manifester. J'espère donc que Laporta restera au moins jusqu'à 2026. Il a certes très mal géré le retour au 1 contre 1, mais maintenant que c'est fait, c'est une nouvelle étape dans son mandat, et il mérite de pouvoir travailler les mains libres. On repart à zéro. Ce serait injuste qu'il soit remplacé par un opportuniste, maintenant que le sale boulot est fait. En tout cas, une chose est certaine. Les supporters du FC Barcelone continueront de jouer un rôle central dans l'avenir du club. Leur passion et leur engagement sont la véritable force de cette institution centenaire. Quel que soit le chemin que prendra le club, il devra se faire avec eux, car au final, ce sont eux qui portent l'âme du Barça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis sur cette situation. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Football Passionna, et on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses passionnantes. Merci et à bientôt.